l'on traite aujourd'hui. Et on a la chance d'avoir bien sûr les membres du gouvernement pour essayer de faire le tour de la question et de voir en plus les actions qui vont être peut-être prises pour pouvoir contrecarrer ce problème qui ne cesse de durer et qui bien sûr fait partie, on va dire, des préoccupations premières de la révolution tunisienne. La conférence de lancement du rapport sur la pauvreté, les inégalités et les polarisations en Tunisie. Toute une grande étude qui a été menée par l'INS, avec l'aide bien sûr de la BAD et de la Banque mondiale. Et aujourd'hui, on va vous présenter d'abord et avant tout, en détail ce rapport-là, ses résultats, et puis une analyse de ces résultats-là. Je vous présente nos panélistes avant de démarrer. Je vais commencer par messieurs les ministres, monsieur le ministre, son Excellence Gemeldine Rabi, ministre du Développement Régional. Son Excellence monsieur Félix Zéoyan, ministre des Affaires sociales. La pauvreté chronique. La description des situations à un moment donné ne suffit pas pour analyser les phénomènes de la pauvreté. La compréhension de ces phénomènes exige la prise en compte de la dimension temporelle par la description et l'analyse de la persistance des situations de pauvreté. Cette analyse passe nécessairement par la construction d'un indicateur de bien-être à long terme. Merci pour l'invitation à cette présentation qui est très importante et même capitale, si je puis dire, pour permettre à l'État et au gouvernement d'élaborer une stratégie et aussi pour, c'est important qu'il y ait une manipulation, il faut qu'il y ait une transparence dans les chiffres et dans la présentation, plus qu'on cache nos chiffres ou bien qu'on les utilise mal, je vais utiliser un terme générique. Donc on s'attendait un peu à ces chiffres-là. Il y a eu une révolution et la cause principale de la révolution, c'est la situation sociale et surtout les inégalités. Lorsqu'on voit la tendance globale du niveau de la pauvreté en Tunisie, certes, sur les 40 dernières années, ça a diminué. Mais ce qui a augmenté, ce qui a été révélé par les chiffres, c'est l'inégalité et puis le phénomène de l'abandon de certaines régions par rapport à d'autres. Tout ce qui est sur la ligne ouest, sur la frontière algérienne, a été abandonné dans le développement et c'est des chiffres qui nous l'ont révélé. On s'attendait à ça. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est important dans ces chiffres, c'est que ça va nous permettre de cibler plus, ça va nous permettre de répartir mieux, de soutenir des efforts dans des régions bien déterminées, d'avoir, comme l'a fait le ministère de Développement Régional, une clé de répartition, d'avoir des éléments de mesure pour effectivement mesurer l'action du gouvernement. Et lorsqu'on parle du chiffre de 7 000 milliards par an, on sait qu'aujourd'hui on n'a que 5 200 qui sont dans le budget. Bon, il faut chercher les 1800, ce n'est pas évident. Donc tout ça, ce sont des instruments de mesure et je remercie l'INS pour cette enquête qui doit être certainement plus affinée. Aujourd'hui on parle de facteurs multidimensionnels de la pauvreté, c'est aussi un autre élément qu'il faudra intégrer, mais je pense que ces résultats-là vont avoir un impact important dans l'élaboration des politiques sociales et aujourd'hui le gouvernement s'attelle à mieux cibler les transferts sociaux et notamment en matière de compensation. On a des chiffres qui sont difficiles, on estime qu'à peu près 10% de la population bénéficie de plus de 50% de la compensation, ce qui est aujourd'hui inacceptable. Donc il faut qu'il y ait un ciblage plus affiné des transferts sociaux pour qu'on puisse effectivement les 5200 soient mieux ciblés et que n'en bénéficient pas les gens qui n'en ont pas besoin. Je tiens à la fin à remercier l'INS pour ces chiffres qui vont nous permettre vraiment de mieux cibler notre politique d'encadrement de la pauvreté, en sachant que l'encadrement de la pauvreté, ce n'est pas uniquement et exclusivement distribuer des aides, mais c'est aussi une intégration et permettre
à sa population d'avoir un emploi, une source de revenus, d'être intégré dans la société. L'ascenseur social qui ne fonctionne pas. Moi, un chiffre que j'ai vu dit qu'il y a un taux de pauvreté très faible, presque nul, pour ceux qui sont ayant un diplôme du supérieur. C'est vrai, c'est la réalité. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Beaucoup de familles ne permettent pas à leurs enfants d'avoir des études supérieures et donc elles s'arrêtent à un niveau de secondaire ou du primaire même. C'est pour ça qu'il y a un taux. En fait, c'est un taux artificiel. Les gens n'accèdent plus à l'éducation. Bien croisé avec le chômage des diplômés, il y a quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, il y a aussi un autre, il faut en tenir compte, c'est qu'avec la décentralisation qui a eu lieu un peu hasardeuse de l'enseignement supérieur, lorsqu'on va à Gafsa, la majorité des étudiants sont soit de Gafsa, soit de Sidi Bouzid ou de Kasserine. Parce que les familles de ces régions-là n'arrivent pas à payer la scolarité des études supérieures de leurs enfants à Sfax, soit à Tunis, soit à Sousse. Et puis de la précarité d'autres, on va dire d'autres strates, c'est-à-dire le ménage, c'est global. Mais par exemple, la pauvreté des étudiants, là, c'est un phénomène très très amplifié. Oui, il y a des gens qui vivent ensemble, comme les retraités, comme les vieilles personnes aussi. Est-ce qu'elles sont prises en compte ou pas? Je crois que c'est aussi une autre dimension à développer. Il faut aller dans ce sens. Au ministère des Affaires sociales, c'est pris en compte. Et dans notre enquête, notre évaluation, les travailleurs sociaux prennent en compte ces facteurs-là pour donner droit à l'aide sociale. C'est Bonny, membre du Conseil national de la statistique. Merci l'INS, merci pour cet exposé, c'est très intéressant et au moins ça fixe des idées. En fait, on avait besoin d'avoir confiance en les chiffres. Maintenant, comme l'a dit Hosni, il va falloir communiquer beaucoup sur ces chiffres-là pour que les choses soient claires. Quand je retiens les chiffres de 4,6 et 15,5, effectivement, mais quand vous avez transformé le 15,5% en 2 millions, il est à préciser pour les journalistes ici que 15,5% c'est pas 2 millions, c'est 1 600 000, 1 700 000 personnes, c'est pas pareil. Donc on a besoin de confiance dans ces chiffres-là, effectivement, par rapport à ce qui s'est fait au niveau des ministères des Affaires sociales. C'est pas à comparer, puisque le ministère des Affaires sociales fait la somme des bénéficiaires de toutes sortes d'aides, que ce soit handicap. Il ne faut pas que ça crée un malaise, notamment auprès des journalistes. Je dis ça par rapport aux médias, ça n'a rien à voir. On fait la somme des bénéficiaires de toutes sortes d'aides sociales, d'assistance, ça n'a rien à voir avec la démonstration qui a été faite aujourd'hui avec l'INS, qui est un standard international. J'y viens à ce standard international très délicat. Ce standard international est proposé par la Banque mondiale et validé aussi par la BAD. Ce n'est pas le standard universel. Vous avez entendu tout à l'heure par des idées, de nouvelles idées sur le calcul du seuil de la pauvreté avec la méthode multidimensionnelle. C'est toujours si vous avez la question. Vraiment, je tiens à remercier l'INS. Il faudrait que ces chiffres-là soient vraiment vulgarisés. Effectivement, il y a la pauvreté des chiffres budgétaires, il y a la pauvreté sociale. C'est la pauvreté sociale qui a créé la révolution. C'est les inégalités. C'est la panne de l'ascenseur social. C'est la panne de l'ascenseur par les études qui a provoqué la révolution. La tendance globale de la pauvreté est vers la baisse. Mais c'est cette inégalité industrielle, les difficultés qui ont fait que les gens se sont révoltés. La pauvreté à Kasserine, aujourd'hui, a nettement baissé par rapport aux années 70 ou 80, je ne parle pas des années 50. Mais c'est vraiment l'absence de chance. Le Tunisien ne perçoit plus le jeune. Il a une chance dans la vie. Il faut lui redonner l'espoir. Et c'est ça l'objectif de ce gouvernement. Merci beaucoup.